Bonsoir à tous mes petits monstres. Avant que les histoires ne commencent, sachez qu'aujourd'hui vous aurez 4 mini creepypasta qui proviennent directement de la chaîne YouTube Reine des Enfers Creepypasta, qui, je vous rappelle, aujourd'hui ne travaille plus dessus, car j'ai vu que plusieurs d'entre vous s'étaient abonnés récemment à sa chaîne, et malheureusement n'attendez plus rien de celle-ci, car elle n'est plus du tout active. Mais restez à l'écoute ici, et vous la retrouverez très bientôt. Sur ce mes petits monstres, place aux petites histoires. Et voilà. Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Fichue table basse. Ma seule injure en 28 ans d'existence. Je risque de subir la même chose qui est arrivée à ma mère si elle débarque. Un simple merde pour m'être cogné le petit doigt de pied. Vous vous posez sans doute la question de quoi je veux parler, non ? Eh bien, il s'agit d'une sale petite créature immonde, difforme, blanche, les yeux sortant de leurs orbites, qui a la peau nécrosée et les dents pourries. Elle déteste quand les adultes disent des injures. Quand il entend des grossièretés, il arrive pour les faire taire. Oh non, il ne les tue pas, mais la mort serait tellement mieux. Une vie sans bouche sur le visage, pour ni parler ni respirer par celle-ci. C'est ce qui est arrivé à ma mère quand j'étais petite. Mon père et elle étaient polis et faisaient super attention à ce qu'elle disait en toute situation. Mais un soir, avant l'heure du repas, ma mère s'était coupé le doigt en ouvrant une boîte de conserve. À ce moment-là, une grossièreté était sortie de sa bouche, mais la créature n'est pas apparue tout de suite, sans doute en train de punir d'autres adultes ou parents malpolis. Mais elle est apparue pendant le repas. Elle m'a terrorisée. Elle a marmonné quelque chose tout en regardant ma mère, des mots que je n'ai pu entendre, et la bouche de ma mère disparut en quelques secondes de son visage. Paniquée, elle essayait d'hurler, mais aucun son ne put sortir. Ne supportant pas son état, elle prit un couteau dans le tiroir de la cuisine et s'entailla le bas du visage pour créer un semblant de bouche. Mais rien à faire, juste une grosse entaille est apparue. Elle perdit beaucoup de sang. Mon père prit un linge pour essayer d'arrêter le saignement. Mais il était trop tard. Ma mère mourut dans les rires diaboliques de la terrible créature et dans mes hurlements de terreur. Voilà toute l'histoire. J'ai résisté 21 ans sans dire une seule grossièreté, à faire bien attention où je marchais ou être méticuleuse dans ce que je faisais. Et pourtant, ce n'était pas simple tous les jours. Mais il fallut que je me cogne sur cette fichue table, une belle bêtise. Je vais souffrir certainement et paniquer comme ma mère a fait. J'enregistre en espérant que ceci puisse bien vous prévenir de faire attention. Silence, cette peste! Comment on se retrouve? Tu veux savoir ce que j'ai dit à ta mère ce soir-là, n'est-ce pas? On dit pas d'injures! J'étais encore petite quand il est venu. Il avait l'âge de mon père. Il me regardait avec ses grands yeux noirs et son large sourire terrifiant. Je voulais pas le regarder en retour, mais la curiosité m'a saisi. Il a commencé à me chuchoter quelque chose. Si je me rappelle bien, c'était « Je reviendrai, et je resterai toujours avec toi. Je te le promets. » Il voulait me dire quelque chose d'autre, mais il est parti en courant avec ma silhouette maigre. J'avais à peine 7 ans. Je croyais que c'était simplement un cauchemar. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et ça fait déjà 1 mois que mon enfer a commencé. Eh bien oui, l'homme est revenu pour tenir sa promesse. Je ne peux plus me regarder dans un miroir, sinon je vais voir son terrible visage sanglant et son large sourire terrifiant. Je ne peux plus dormir toute seule, sinon je sentirai ses 2 mains sur mes parties intimes. Et oui, ce monstre peut aussi m'agresser. Je ne peux plus rester dans le silence, sinon il y aura aussi les mêmes voix qui crient dans ma tête. Je pouvais plus tout simplement vivre à cause de ce terrible monstre. Adieu monde méchant, adieu monstre, Marie Le Granier. Rapport de police. Marie a été retrouvée morte dans sa baignoire.
Elle s'était sûrement étouffée en buvant de l'eau de Javel. Ce texte a été trouvé 4 ans plus tard. Il a été écrit par elle-même et explique la raison de son geste. Peu de temps après, j'ai reçu une lettre étrange. Je l'ai ouverte et je me suis mise à la lire. T'es tombé dans le même piège que Marie. Fallait pas l'ouvrir. Je reviendrai pour toi. Et je resterai avec toi pour toujours. Je te le promets. À bientôt, le monstre. Je me nomme Marie, un nom plutôt banal, mais qui restera gravé dans vos têtes. Je marche, je me sens à l'aise. Cependant, ce bonheur ne dura guère longtemps. Du haut de mes 16 ans, je croque la vie à pleines dents. Un mardi du mois de juin, je marchais en direction d'un magasin de vêtements. J'y fis mes achats et ressortis assez contente. Quand je voulus traverser la rue, je ne vis pas la voiture arriver à toute allure. Elle me percuta. J'avais mal partout. Mes côtes étaient cassées, mon poignet brisé. Je perdis connaissance. Quand je réouvris les yeux, j'ai aperçu 3 silhouettes. 2 d'entre elles étaient des infirmiers en blouse bleue, et l'autre semblait être ma mère. Elle pleurait, criait. Je refermai les yeux et sombrai dans un profond sommeil. Les ténèbres apparurent devant moi, l'air glacial. Des êtres bizarres couraient dans tous les sens. Un homme vient vers moi. Je ne ressens pas la peur. Peut-être parce que je suis morte. Je suis le sorcier. Enfin, un nécromancien. Il rit. Fort, très fort. Nécromancien, c'est quoi ça? Je peux ressusciter les morts, mais pas les âmes. Et je vais te ressusciter. Non, je ne veux pas. Pourquoi je ne peux pas rester morte? Hein? Pourquoi? Je ne saurais l'expliquer. Mais il prononça une phrase en latin, sans doute. Et mon corps fut comme encerclé par des rubans rouges. Je flottais dans les airs. Il rit, encore et toujours. Quand je réouvris les yeux, j'étais dans une forêt. Mon corps bougeait à mon insu. L'homme m'avait redonné mon corps, avec une épaule déboîtée, des habits tachés de sang. Je pouvais encore penser, mais pas bouger. Les jours se succédèrent, et une routine s'installa tous les jours. Errant dans la ville, je tuais d'innocentes personnes, mais pas n'importe lesquelles. Les conducteurs de voitures, tous ceux qui passaient sur la même route, devant le même magasin de vêtements où j'avais été tuée. Je n'avais aucun sentiment, pas de tristesse, pas de joie, rien. Depuis, cet homme joue avec moi, me manipule comme un vulgaire pantin. Une marionnette sans vie, juste des pensées errantes que personne ne pourra entendre. Ma vie se résume à vivre, mourir et revivre, sans âme, tuant des innocents tous les jours. Si un jour vous passez par cette rue, vous me reconnaîtrez, mais vous ne pourrez pas fuir, et votre vie sera condamnée. J'habitais un petit village dans la campagne, très à l'écart des autres villages. À côté de ma maison, il y avait une grande vallée qui s'étendait à des kilomètres, avec rien d'autre que du gazon et quelques arbres. Il n'y avait rien d'autre sauf peut-être ce bâtiment, trop lointain pour distinguer le moindre détail. Je l'ai toujours aperçu, sans jamais me demander ce que cela pouvait bien être. Mais un jour, j'ai interrogé mes parents, qui m'ont dit que c'était une très vieille église où l'on célébrait de grandes messes qui recueillaient des centaines de personnes venues de villages lointains pour la beauté du bâtiment et des cérémonies. Le bâtiment avait été abandonné à la suite d'une grave maladie qui commençait à se répandre parmi les occupants de l'église. Personne n'osait s'approcher, car l'endroit serait hanté par les esprits des malades n'ayant pas survécu. Les enfants du village se lançaient des défis, comme celui de s'approcher le plus près possible de l'église, mais aucun d'entre eux ne s'approchait à moins de 50 mètres, là où la végétation semblait mourir.
L'église a commencé à hanter mes pensées. C'était devenu une obsession. J'étudiais l'histoire de l'église, les grandes cérémonies divines, la vie des moines, des sœurs et tout autre partisan de l'église. Jusqu'à cette nuit où j'ai rêvé d'elle. J'étais devant la porte. Le bâtiment était en ruine. Il y avait des tombes tout autour de l'infrastructure. Les cierges étaient allumés. J'étais en même temps pétrifié par la peur et attiré par la curiosité. Mais mon rêve prit fin. Cette église a continué de m'obséder. Pendant des semaines, des mois, je faisais sans cesse le même rêve. Mais un jour, j'ai décidé de m'y rendre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais donc pris un sac à dos avec une lampe torche, un couteau, un briquet, une paire de jumelles. Tout était en ruine. Pas de lumière, pas de silhouette étrange ou autre fait inexplicable. Je me suis approché encore un peu. Ça y est, j'étais à l'endroit de mon rêve, devant cette porte, entourée de toutes les tombes. Devant cette porte, j'avais un sentiment très étrange. Ce n'était pas de la peur. Je me sentais attiré par le bâtiment, mais j'avais l'impression que je n'en sortirais pas. Soit, ma décision était prise. J'ai posé les mains sur les poignets glacés de la porte et je l'ai tirée vers moi. La porte s'ouvrit lentement, dans un grincement abominable, et laissa entrevoir l'intérieur de l'église. C'était une église tout à fait normale. Il s'y trouvait des bancs, des cierges et des crucifix, et des récipients contenant de l'eau bénite. Dans le doute, j'avais rempli une des fioles qui se trouvait là, avec un peu de cette eau. Je m'approchais doucement du fond de la salle, tout en prenant quelques photos. Quel bâtiment magnifique! Étrangement, il n'y avait aucune autre porte et aucune autre pièce. J'ai donc fait demi-tour, quand soudain, la porte se ferma violemment. Tous les cierges se sont allumés. Le ciel est devenu vert, très sombre. Il n'y avait aucun bruit, mais je me sentais pas seule. Après quelques minutes, des silhouettes sont apparues sur les bancs. Elles étaient toutes assises, en silence, sans bouger. Je restais là, à observer et à écouter. Puis un coup de vent. Ce coup de vent a déplacé le vieux tapis dans un nuage de poussière, laissant apparaître une trappe. Une fumée obscure s'échappait de la trappe, et je n'en voyais pas le fond. J'ai pris ma lampe torche et descendis prudemment l'échelle qui s'engouffrait de plus en plus dans l'obscurité, jusqu'à ce que je touche le fond. C'était un grand couloir sombre, éclairé par la seule lueur de ma lampe. Le sol était recouvert d'un étrange liquide nauséabond. J'avançais dans le couloir. Au loin, il me semblait entendre des voix, des prières sans doute. Arrivé au bout du couloir, j'ouvris une porte. Derrière la porte, une petite pièce, très froide, avec en son centre un autel sur lequel était posé un vieux parchemin, que je pris en photo avant d'essayer de le lire. C'était écrit en latin. Je n'ai pas pu comprendre grand-chose, mais cela me parlait. Libérer l'âme des mortels par des rites. Intrigué, j'ai observé le reste de la pièce. De nombreuses peintures y étaient accrochées, toutes plus sinistres les unes que les autres. L'une d'elles montrait une personne en train de brûler sur un bûcher. Une autre représentait un couple battu à mort par des moines. Une dernière montrait des âmes qui s'envolaient vers Dieu. Était-ce donc ça, ces fameux rites? Quel était cet endroit? Une étrange odeur de mort commençait à se faire sentir dans la salle. Je me sentais mal. J'avais la tête qui tournait et je me suis évanouie. À mon réveil, je me trouvais dans une autre pièce, plus petite et plus froide. J'étais enchaînée au fond de la pièce. Il y avait une porte avec des barreaux en fer. Derrière elle semblait se tenir quelqu'un. J'entendais encore ces voix, ces chants. Que vont-ils me faire? Regardant autour de moi, j'ai aperçu mon sac. Je l'ai attrapé tant bien que mal, malgré les chaînes, et j'y ai pris l'eau bénite, le couteau et le briquet. Au même instant, la porte s'est ouverte, et une personne est entrée. Cette personne était recouverte de pustules et de sang. Sa peau avait l'air pourrie par endroits et nécrosée à d'autres endroits. Au moment où il me détacha, je lui lançai la bouteille d'eau bénite sur le visage. Cela semblait lui faire très mal.
Je me suis mise à courir dans le dédale de couloirs, jusqu'à retrouver l'échelle menant à la trappe et jusqu'à sortir de l'église. Je courais encore et encore. Je n'en pouvais plus, mais je ne pouvais m'arrêter. J'étais enfin arrivée dans le village. Tout y était calme. Les habitants vivaient leur vie comme s'il ne se passait rien. Je jetai un dernier regard à l'église. Tout semblait être rentré dans l'ordre. Les nuages verts avaient disparu. Et si c'était encore un rêve, que tout cela semblait irréel. Je rentrai chez moi, mais il n'y avait personne. La nuit tombée, je suis allée me coucher, mais je ne trouvais pas le sommeil. Vers 2 heures du matin, les chants, je les entendais. Ils se rapprochaient. Et la porte de ma chambre s'est ouverte. 2 personnes, elles aussi couvertes de pustules et en état de décomposition. Elles m'ont attrapée, ligotée et emmenée en direction de l'église. Les bancs de la première salle avaient été remplacés par une étrange machine auquel mes kidnappeurs m'ont attaché. De longs chants ont retenti et un culte étrange se déroulait. Puis 2 individus se sont approchés de 2 manivelles reliées à la machine. Ils les actionnèrent et la machine se mit à tirer sur mes membres, lentement. La douleur était insupportable. Je hurlais de toutes mes forces, mais la machine continuait à m'écarteler jusqu'à ce que mes membres lâchent, et dans un dernier cri, je perdis la vie. Si quelqu'un lit cette histoire, n'approchez pas de l'église, éloignez-vous d'elle le plus possible, mais si comme moi, votre curiosité est trop grande, il se pourrait que ce soit moi qui vous accueille.